ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue sur le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Pierre et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment et pourquoi la tendance n'est plus seulement au binge-watching sur les plateformes de streaming, mais aussi au speed-watching. Vous connaissiez sans doute le binge-watching, cette pratique qui consiste à visionner une série d'une traite sur les plateformes de streaming, mais avez-vous déjà entendu parler du speed-watching ? Cette tendance qui revient à accélérer le contenu que l'on consomme via une fonction dédiée pour gagner du temps fait aujourd'hui sensation chez les utilisateurs de grands portails audiovisuels, au premier rang desquels figure bien sûr YouTube. Si l'option permettant d'accélérer les vidéos à différentes vitesses est disponible sur le player de YouTube depuis une dizaine d'années, elle s'avère de plus en plus populaire, comme le note Neil Mohan, chef de produit chez la filiale de Google, dans un récent post de blog. Si ce dernier ne s'éternise pas sur les chiffres, il fait toutefois valoir que grâce à cette lecture accélérée, les utilisateurs de la plateforme auraient économisé pas moins de 900 années de vidéos chaque jour. Ce dernier note toutefois que le recours à cette fonctionnalité diffère selon les supports utilisés pour consulter YouTube. Si les utilisateurs regardent principalement leur contenu à vitesse normale sur les télévisions connectées ou les consoles de jeux, ceux qui accèdent à la plateforme via leur ordinateur consomment en majorité leurs vidéos à vitesse doublée contre une vitesse multipliée par 1,5 pour ceux utilisant leur smartphone pour se connecter à YouTube. Autre phénomène intéressant, les équipes de Google font remarquer que la vitesse moyenne de lecture s'accélère au fil de la journée. Le matin, au réveil, la vitesse reste normale. Puis, celle-ci augmente lorsque la journée de travail commence. YouTube note ensuite une légère baisse de l'utilisation entre 19h et 20h au moment du dîner, avant une reprise qui dure globalement jusqu'à 1h du matin chez les internautes adeptes d'une vitesse multipliée par 1,5. Si cette tendance en dit long sur les nouveaux modes de consommation de contenu sur les grandes plateformes de streaming, elle constitue aussi une opportunité pour les créateurs de contenu. À eux maintenant de produire de nouveaux formats créatifs pour surfer sur l'attrait des nouvelles générations de spectateurs pour la vitesse. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast favorites. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.